Coucou les cousins, c'est parti pour une nouvelle aventure. Après leurs deux incroyables aventures au pays de Bibifoc et dans l'univers de Goldorak, les six cousins, Elliot, Tim, Marion, Lailani, Emmanuel et Meili, étaient de retour dans le KGB de papy et mamie. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de sourire en se remémorant leurs péripéties. Mais une chose était claire, ils en voulaient plus. Et si on essayait encore une autre cassette demanda Elliot, les yeux pétillants d'excitation. Oui, qui sait où ça nous mènera cette fois, ajouta Tim. Les cousins se penchèrent sur le carton rempli de vieilles VHS, impatients de découvrir la prochaine surprise. Emmanuel tira une nouvelle cassette dont l'étiquette indiquait Les Chevaliers du Zodiaque. Les Chevaliers du Zodiaque, ça sonne cool, dit Meili en lisant le titre. J'ai déjà entendu parler de ça. À mon avis, ce sont des chevaliers en armure et des pouvoirs magiques, expliqua Tim. Des chevaliers magiques. Je veux voir ça, s'exclama Marion, les yeux pétillants de curiosité. Tim inséra la cassette dans le magnétoscope, et comme les fois précédentes, la pièce commença à vibrer. Une lumière blanche les enveloppa, et en un instant, le KGB disparut autour d'eux. C'est parti cria Lélanie en attrapant la main de sa cousine. Les cousins furent de nouveau transportés dans un autre monde. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, ils se retrouvèrent dans un temple gigantesque aux colonnes imposantes, entouré de statues de dieux grecs. Et où sommes-nous cette fois demanda Emmanuel en regardant autour de lui. Alors là, sûrement dans le monde des chevaliers du zodiaque, répondit Tim en observant les colonnes décorées de signes du zodiaque. Le sol trembla soudainement, et de grandes portes dorées s'ouvrirent devant eux. Un homme vêtu d'une armure dorée s'avança. Il avait des cheveux longs et brillants, et une aura puissante émanait de lui. Bienvenue au sanctuaire, dit l'homme d'une voix grave. Je suis Aiolia, chevalier du lion. Les cousins se regardèrent, abasourdis. Waouh, j'avais jamais vu un chevalier en vrai, murmura Elliot. Pourquoi sommes-nous ici demanda Mélie un peu nerveuse. Aiolia hocha la tête. Vous avez été appelé pour une raison précise. Le sanctuaire est en danger. Des forces obscures cherchent à renverser la déesse Athéna, et nous avons besoin d'aide. Vous devez affronter ces ennemis et protéger la terre. Nous? Mais nous ne sommes que des enfants, dit Marion, ses petits poings serrés. Ne sous-estimez pas votre force intérieure, répondit Aiolia, avec un sourire. Je vais vous guider, mais c'est à vous de trouver votre propre pouvoir. Soudain, le ciel s'obscurcit, et un vent violent se leva. Des éclairs zébraient l'horizon, et une ombre menaçante apparut au loin. Les forces de Poséidon sont déjà en marche, déclara Aiolia en regardant l'horizon. Vous devez traverser les 12 maisons du zodiaque pour récupérer les armures sacrées et affronter les sbires de Poséidon. Des armures sacrées demanda Tim, intrigué. Oui, chaque maison est gardée par un chevalier d'or, et chacun vous aidera à récupérer une partie de votre armure. C'est la seule manière de vaincre l'ennemi. Les cousins échangèrent un regard complice. Ils savaient qu'ils étaient sur le point de vivre une aventure extraordinaire. On est prêt, dit Elliot avec confiance. Le groupe se mit en route. Guidés par Aiolia vers la première maison du zodiaque, celle du bélier, là-bas, ils rencontrèrent Mou, le chevalier d'or du bélier, qui leur remit des gantelets dorés, symbole de la protection et de la détermination. Utilisez-les bien, dit Mou. Ils vous protégeront des attaques magiques. Les cousins continuèrent leur chemin à travers les autres maisons du zodiaque. À chaque étape, ils rencontraient un nouveau chevalier d'or qui leur offrait une pièce de leur armure sacrée. Ils reçurent des brassards du taureau, une cape des gémeaux, des jambières du cancer et un plastron du lion. Regardez, on commence à ressembler à de vrais chevaliers, s'exclama Emmanuel en ajustant son plastron doré. C'est génial, ajouta Elliot en remerciant Shiryu, le chevalier du dragon. Mais le temps pressait.
L'armée de Poséidon approchait, et les cousins savaient qu'ils devaient atteindre la dernière maison du zodiaque, celle des poissons, avant l'arrivée de l'ennemi. Ils franchirent finalement la dernière porte et tombèrent nez à nez avec Aphrodite, le chevalier d'or des poissons. Il leur remit le casque sacré, l'élément final de leur armure. Maintenant, vous êtes prêts, dit Aphrodite avec un sourire. Protégez Athéna et battez-vous pour la paix. Le sol trembla à nouveau et l'air devint lourd. De gigantesques vagues d'eau se formèrent autour du sanctuaire, signe que Poséidon et ses sbires étaient arrivés. Les cousins, désormais équipés de leur armure sacrée et magique, se tinrent prêts à les affronter. Regardez, s'écria Elliot en pointant du doigt une silhouette qui s'approchait. C'était l'un des sbires de Poséidon, un gigantesque monstre marin aux écailles brillantes. Il se mit à rugir, lançant des éclairs d'énergie aquatique vers les cousins. Ne vous laissez pas impressionner, cria-t-il. On a les armures pour nous protéger. Les cousins levèrent leurs boucliers et sentirent la puissance des armures leur donner la force de repousser les attaques. Ils lancèrent eux aussi des éclairs dorés, frappant le monstre de plein fouet. On peut y arriver, s'écria Meili, pleine d'espoir. Avec un dernier effort, les cousins combinèrent leurs forces et lancèrent une attaque puissante qui désintégra complètement le monstre marin. Le calme revint sur le sanctuaire et les nuages noirs se dissipèrent. Aliolia réapparut, visiblement impressionnée. Vous avez fait preuve d'un grand courage et d'une détermination sans faille. Athéna est fière de vous. Merci de nous avoir fait confiance, dit Meili en souriant. Vous avez prouvé que même les plus jeunes peuvent accomplir de grandes choses, répondit Aliolia. Soudain, la lumière blanche qui les avait transportés au début apparut à nouveau, les enveloppant une dernière fois. Je crois que c'est pour nous, dit-il, un peu peiné de quitter le monde des chevaliers. En un clin d'œil, ils se retrouvèrent de nouveau dans le grenier, entourés de vieilles cassettes VHS. Quelle aventure, souffla Elliot, encore sous le choc. Et dire qu'on a combattu aux côtés des chevaliers du zodiaque, ajouta Tim, toujours ébahi. Qu'est-ce qu'on regarde ensuite demanda Leilani, avec un sourire malicieux. Les cousins fouillèrent tous avec enthousiasme dans le vieux carton à VHS. Leur prochaine aventure n'allait pas tarder. La suite dans le prochain épisode des cousins et les VHS.